Bienvenue à notre deuxième matin de Déjeunons ensemble. Aujourd'hui, on passe 5 à 10 minutes ensemble. On va déjeuner ensemble avec notre protéine du matin. On va jaser aussi de glycémie, de sucre. Mon nom est Céline, je suis la fille qui mange comme vous. Puis comme vous autres, ça m'arrive très souvent de me poser bien des questions sur l'alimentation. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je devrais manger? Qu'est-ce que je devrais pas manger? Couper, augmenter? Oh là là, des fois on s'y perd. Mais j'ai la chance d'être passionnée. Puis au fil des années puis des lectures, j'ai découvert plein de trucs, plein de choses que j'ai envie de vous partager. Donc, on fait ça tous les matins, on déjeune ensemble avec une protéine idéale, protéine si t'en as. Ce matin, on va se régaler avec un pudding au chocolat noir pour déjeuner. On va vraiment prioriser notre protéine au déjeuner pour partir la journée. On va expérimenter qu'est-ce que ça fait à notre corps de le faire ça pendant 2 semaines. Si tu n'as pas d'idéal protéine, il y a la liste d'achats que tu peux aller te procurer dans un des avril, participants. Sinon, là, fais-toi une omelette avec 4 œufs, puis tu vas avoir à peu près le même feeling puis le même résultat. L'avantage des protéines, c'est que ça goûte bon, c'est différent. J'en ai 14 variétés pour tous les matins. Tu vas voir qu'est-ce que toi t'aimes puis qu'est-ce que tu as envie d'adopter pour ta vie. Fait qu'avant de vous parler de sucre, de glucose et tout ça, on va préparer ensemble notre sachet de pudding. Parce que comme vous le savez, le concept, là, c'est vraiment qu'on déjeune ensemble, en même temps. Fait que sur tous tes sachets sont en vente soit en boîte de 7 ou en individuel, c'est le même prix. Des fois, tu épargnes les taxes si tu y vas à la boîte complète, mais des fois non. Le mode de préparation est inscrit au verso. Pour le pudding, ils disent 125 à 150 ml d'eau très froide. Moi, je l'aime mieux avec 200. Alors, c'est une question de goût, de texture. Mon eau était dans mon frigo, fait que j'ai de l'eau très, très froide. Le truc, si jamais ton eau vient du robinet, je ne mange pas mon pudding tout de suite à ce moment-là, c'est que je le laisse devenir plus froid au frigidaire. C'est encore vraiment meilleur, ça donne une différence de goût. Fait que j'ouvre mon sachet, faites attention parce que tous les sachets de protéines, pas juste idéal protéine, mais en fait la protéine, c'est très volatile. Fait que ça peut vraiment s'envoler carrément dans votre cuisine. Je mets mon sachet au complet dans mon eau. Hein, j'ai de l'expérience, regardez comment j'ai bien fait ça. Alors voilà, avec un couvercle bien hermétique. Et là, la magie de l'affaire avec les puddings, entre autres, idéal protéines, c'est que tu n'as pas besoin de shaker spécial, tu n'as pas besoin de mélangeur ou de mixeur, de mixette. Un simple shaker bien hermétique, ça va faire directement le pudding. Le truc, c'est qu'on commence par le brasser en rond pour pas que la poudre se ramasse toute coincée dans le haut du couvercle. Et ensuite, quand ça c'est fait, ben là, on brasse vigoureusement pendant 10, 15, 30 secondes. Alors déjà, moi, je sens que la texture est en train de changer de très liquide dans mon pot, est en train vraiment de devenir d'une texture de pudding. Je vais vous la montrer avec une cuillère. Puis aussi, comme je vous ai dit, hein, c'est que moi, je l'aime plus liquide, mon pudding, fait que j'ai mis plus d'eau. Si vous l'aimez plus épais, ben juste à mettre moins d'eau comme sur le sachet, puis ça va être dilué. En le mettant au frigo aussi, il va continuer à venir un peu plus onctueux, un peu plus rigide. Alors, ce sera à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Fait que moi, j'aime ça comme ça. Fait que c'est quand même un pudding, mais tu vois, il y a un petit peu de liquide à l'intérieur. Je vais le mettre au frigo. Il va finir de prendre sa texture. Ça me fait du bien en même temps de prendre un break, de parler en même temps que je mange ma bouchée. Fait que amusez-vous, dégustez un pudding au chocolat noir. Si vous n'aimez pas le chocolat noir, j'en ai aussi à la vanille, ils sont super bons. Ça, c'est la version simple, facile. Si vous voulez le pimper, c'est possible aussi d'y ajouter un peu de... J'ai encore ma bouchée dans la gorge. C'est possible d'y ajouter des différentes saveurs, entre autres avec les huiles essentielles. Vous pourriez mettre une goutte d'huile essentielle à la menthe. Ça ferait un choco-menthe que moi, personnellement, j'aime vraiment beaucoup. Mais si vous y allez dans la simplicité, le pudding, le sachet avec de l'eau et c'est bingo. Pourquoi ça m'intéresse tant de déjeuner avec des protéines? Ben, j'ai beaucoup aimé le livre, je vous en ai parlé déjà, Faites votre révolution glucose.
Parce qu'on va commencer à regarder qu'est-ce que c'est l'impact de la glycémie. Votre glycémie, pour faire un résumé très simpliste, c'est le taux de sucre dans votre sang. Alors, si vous prenez, par exemple, les diabétiques vont devoir prendre une goutte de sang, puis ils vont vérifier leur glycémie, ils vont vérifier le taux de sucre dans leur sang et ils vont voir s'ils sont trop élevés ou s'ils sont trop bas. Ça peut se représenter sur une courbe. Alors, comme on voit peut-être ou pas très bien ici dans le livre, alors ça, c'est des différentes courbes de glycémie. Et chaque aliment a une courbe différente vers le haut qui va faire monter votre glycémie, puis ensuite, elle va redescendre. Chaque aliment a sa propre courbe de glycémie, mais plus que ça. Les recherches ont démontré aussi qu'il y a d'autres facteurs qui vont influencer la courbe glycémique de l'aliment, l'impact glycémique. Par exemple, est-ce que tu manges cet aliment-là seul ou avec autre chose? Est-ce que tu le manges en début de repas ou à la fin? Est-ce que tu le manges sur un estomac vide ou si tu as déjà mangé des légumes avant de manger l'aliment qui fait monter la glycémie? Donc, en principe, un aliment ne réagit pas toujours de la même façon selon comment tu le manges. Et c'est ça qui est intéressant parce que notre but final, notre objectif, c'est d'aplatir la courbe. Comme Dr. Arruda nous a enseigné, on ne veut pas de gros pics vers le haut parce qu'inévitablement, on va avoir un gros pic vers le bas. Ça, c'est pas bon pour notre énergie, c'est pas bon pour notre santé, c'est pas bon non plus pour notre vitalité, pour notre appétit aussi, parce que quand le taux de sucre est à 0 puis en bas de 0, là, oh, tu as un appel, s'il vous plaît, on a besoin de sucre. Alors, c'est pas ça que tu as envie. Ce que tu veux, c'est d'avoir une glycémie stable, constante. C'est sûr qu'il va y avoir des petites montées quand on va manger, mais de limiter le plus possible ces courbes-là. Puis c'est ça qu'on va voir ensemble pendant les 2 prochaines semaines. Puis une des façons de faire la plus efficace, c'est de commencer ta journée avec une protéine. Si après ta protéine, tu as encore faim puis il n'est pas encore l'heure du midi, vas-y avec autre chose pour déjeuner de ton choix. Si tu es capable d'y aller seulement qu'avec la protéine, ça peut être intéressant parce qu'au bout de 2 semaines, du 14 jours, on va voir l'impact que ça va avoir fait sur ton corps, sur ta glycémie, sur ton taux d'énergie à toi. Fait que si tu as des questions, des commentaires, je t'invite à me les donner ici en dessous de la vidéo. Partage aussi, qu'est-ce que tu as mangé toi ce matin? T'as-tu fait comme moi le pudding au chocolat noir ou si tu as fait autre chose que tu as aimé ou pas? Fait que dis-moi comment ça se passe. À demain, bye!